Ludwig van Beethoven a vécu une immense tragédie personnelle. Il a commencé à perdre l'ouïe à la fin de la vingtaine et est devenu complètement sourd au fil des années. Pour un musicien, c'est presque une condamnation à mort. Et dans une lettre, il confiait même avoir pensé au suicide, tant l'idée de ne plus entendre ni partager sa musique le dévastait. Mais au lieu de sombrer, il a transformé cette souffrance en une force créative incroyable. En 1824, alors qu'il était complètement sourd, Beethoven a composé et dirigé la première de sa 9e symphonie, une œuvre monumentale qui culmine à l'Ode à la joie, qui est notre hymne européen. Un hymne de fraternité à la fraternité et à l'espoir. Et lors de la première présentation, Beethoven n'a pas pu entendre l'ovation du public. On raconte que l'une des solistes a dû lui toucher doucement l'épaule pour qu'il se retourne et qu'il voie la foule lui faire un triomphe. Ce jour-là, sa profonde tristesse intérieure s'est changée en un moment d'éternelle joie pour lui, et l'Ode à la joie est aujourd'hui cet hymne européen. Alors que la sombre perspective de la crucifixion s'approchait, Christ a fait de l'objet de ses pensées de la joie. Tout au long de cette semaine sainte, Jésus a annoncé sa mort à ses disciples, mais ils ne savaient pas quoi faire de cette information. Et à cause de leur incompréhension, il a prononcé les paroles que nous allons lire aujourd'hui dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, les versets 16 à 24. Et je le lirai dans la version second 21. Jean 16, les versets 16 à 24. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez parce que je vais au Père. Alors que quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père, ils disaient donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, comment un événement aussi atroce que celui de la croix pouvait-il être pour Jésus un sujet de joie? Comment les disciples allaient-ils trouver une raison de se réjouir? Je vous propose de voir cette prédication en 3 points. Pâques, une joie qui pose question. Deuxièmement, Pâques, une joie acquise dans la douleur. Et enfin, Pâques, une joie pour changer de lunettes. Jésus a vivement désiré vivre les derniers instants de sa vie avec ses disciples en partageant la Pâque juive avec eux. Jésus prend à part ceux qu'il avait formés pendant 3 ans. Il leur livre son cœur, il leur dit son amour et il les sert en leur lavant les pieds. Puis plus tard, sur le mont des Oliviers, l'angoisse l'a saisi. Il connaissait parfaitement le goût amer de la coupe qu'il allait devoir boire jusqu'à la lie. Et il pria le Père de l'en éloigner. Il savait que l'un d'entre eux, Judas, allait le trahir. Il savait aussi que face au danger, tous l'abandonneraient. Pourtant, alors que son heure était venue,
Eh bien, Jésus a parlé de la joie qui était la sienne. Jean 15, verset 11 nous dit « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Jésus a souffert et vécu l'angoisse que n'importe qui vivrait dans une telle situation, et même bien au-delà, mais son plus vif désir était que cette même joie qui était la sienne puisse remplir aussi ses disciples. C'est donc une joie qui pose question, c'est notre premier point. Comment est-ce possible? Est-ce que nous avons là l'homme le plus stoïque de tous les temps? Avons-nous ici un témoignage d'une parfaite maîtrise de soi, de sorte que nous devrions l'imiter de la même manière? Est-ce que ce serait un détachement que nous devrions suivre par une discipline sévère? La joie conduisait Jésus, non pas à fuir la souffrance, mais à aller à sa rencontre. Pourquoi et surtout comment a-t-il pu le faire? La première raison de cette joie, c'est que le regard de Jésus ne se portait pas vers autre chose que l'issue finale de la souffrance qu'il allait endurer. Certes, il allait souffrir, mais en échange de la joie qui lui était réservée, nous dit Hébreux 12, verset 2, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est allé à la croix pour offrir la joie, pour nous offrir sa joie. L'amour de Jésus ne regarde pas son intérêt, mais celui de partager sa joie. Mieux que cela, il accepte de souffrir afin que ceux qu'il aime puissent bénéficier de cette joie parfaite. Il n'y avait pas d'échappatoire. Pour que leur joie soit parfaite, il fallait que Jésus obéisse jusqu'à la croix. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que Jésus était dans la joie parce qu'il aimait. Lorsqu'il se mit à laver les pieds de ses disciples, Jean nous dit, Jean 13, verset 1, « Il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. » Amour et joie, les deux premières facettes du fruit de l'esprit que Jésus avait reçues sans mesure. Deux facettes dont nous avons désespérément besoin. Mais pour nous donner cette joie, il fallait que Jésus passe par la croix. À cause de ce qu'il aimait, nous dit le texte, et à cause de son amour pour nous, il a accepté de vivre cette heure. Dieu ne prend aucun plaisir à la souffrance. Il n'y a aucune espèce d'amusement dans le fait de voir souffrir son fils, et pas plus pour ceux qui sont ses enfants et qui sont destinés à hériter du royaume. Mais dans ce monde défiguré par le péché, il n'y a pas d'autre chemin que celui de passer par la croix. Oui, la joie que promet Jésus à ses disciples pose question. Nous avons prié il y a quelques semaines pour que les massacres annoncés de plusieurs chrétiens en Inde n'aient pas lieu. Et le Seigneur nous a exaucés. Ça s'est fini en eau de boudin, malgré les réseaux sociaux, les appels à la violence. Mais à l'heure où j'écris ces lignes, j'apprends que le dimanche des Rameaux, une attaque sanglante a frappé la communauté chrétienne de Kimakpa au Nigeria. Au moins 43 personnes ont été tuées, plusieurs maisons incendiées et parfois leurs occupants à l'intérieur. Face à une telle violence, face au mal qui nous affecte de manière différente, différenciée, injuste, beaucoup de questions peuvent apparaître. Pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible ne fait pas mystère de ces questions. Jean nous décrit les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause du témoignage. Il pose la question, Apocalypse 6, verset 10, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre, à leur demander compte de notre mort ?» Là aussi, pas de réponse. Verset 11, « Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter. » Quoique nous souffrions ici-bas, nous devons nous rappeler que notre Seigneur a connu toutes nos souffrances et même bien plus encore.
C'est pourquoi il peut compatir à notre faiblesse et combler aussi tout ce qui manque à notre cœur et qui manque cruellement dans les moments de souffrance. Il peut entendre nos questions et pourquoi pas nos révoltes. Personne ne peut comprendre nos souffrances, mais Jésus peut toutes les comprendre. Et il nous a promis qu'il serait là dans ces instants-là. Et pour que la joie puisse émerger de ce monde à l'agonie, Jésus a accepté de vivre cette heure afin de partager la joie qui était la sienne. C'est pourquoi, pour que cette joie soit complète en ceux qu'il aimait et en nous qu'il a aimés dès avant la fondation du monde, il fallait que cette joie fût acquise dans la douleur. Verset 17, « Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. » C'est un euphémisme pour parler de sa propre mort. Pour les apôtres, cette mort fut une terrible désillusion, comme une défaite. Tout d'abord, ils perdaient un ami, celui avec qui ils avaient passé 3 ans de leur vie, en qui ils avaient mis beaucoup d'espoir, qui faisait preuve d'un amour et d'une sagesse inégalables. Le meilleur ami qu'il n'ait jamais pu avoir. Lui qui guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles, guérissait les sourds, allait finir entre 4 planches. Comme les autres, pardonnez l'expression 4 planches. Lui qui ressuscitait Lazare, qui aurait pu déclencher l'intervention de milliers d'anges pour le défendre dans le jardin, n'a rien fait. Il s'est laissé crucifier, balayé par la malice des hommes de la manière la plus humiliante. Alors que faire ? Tout espoir s'est effondré pour les disciples et tous ont fui. Et si j'avais été de leur nombre, j'aurais fui aussi. Quelle terrible désillusion en un instant. Vraiment, verset 20, je vous l'assure, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que les gens du monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Jésus les avertit qu'ils vont se lamenter, ils seront dans la douleur, ils seront la risée de tous, mais une joie parfaite viendra balayer ce chagrin. Cette joie, ils la connaîtront lorsque Jésus se lèvera d'entre les morts. Aujourd'hui encore, vous le savez, cela réjouit certains de se moquer et d'humilier Jésus. Quand le peuple de Dieu est humilié, Jésus est humilié. Cela amuse certains de tuer impunément ceux qui proclament bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Quand l'Église passe par la souffrance, du fait des hommes ou du fait des conséquences du péché qui a contaminé notre monde, quand l'Église passe par la souffrance, Jésus est humilié et Jésus souffre avec ceux qui portent son image. Nous aimerions que Jésus agisse, mais il n'en a rien fait. Nous sommes tous confrontés à cette dure réalité. Tous ceux qui aiment, tous les parents savent qu'aimer impose une part plus ou moins importante de sacrifice, de souffrance, de renoncement. Est-ce à cause du péché qui affecte ce monde ? Certainement. Mais il est un fait qu'on ne peut pas aimer en ne pensant qu'à soi. Et dans ce monde, l'amour coûte, l'amour a un prix, l'amour peut nous coûter bien des sacrifices et des souffrances. Le véritable amour nous pousse à l'inverse. C'est un principe universel parce que Dieu est amour. À cause de la mort du péché, l'amour doit souffrir et fait souffrir. Cette réalité est même ancrée biologiquement dans notre existence. Verset 21, Jésus montre cette métaphore de l'accouchement. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Il n'est aucun accouchement qui ne se fasse sans douleur. Alors je sais, il y a la péridurale aujourd'hui
qui permet de rendre les choses beaucoup plus supportables, mais on ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Il y a des accouchements plus difficiles que d'autres. Nathanaël, mon premier enfant, est né après 18 heures de travail. Samuel, après 20 minutes, tellement vite que la péridurale, on n'a pas eu le temps de la faire. Et pourquoi est-ce ainsi? Je n'en sais rien. Mais même si ce n'est pas moi qui ai le plus souffert, je vous garantis que c'est le plus long et le plus douloureux qui me laisse le meilleur souvenir. Et pourquoi? Parce que c'est le premier. Il en est de même dans notre marche avec le Seigneur. Nous passons par des douleurs parce que même si le Seigneur est vivant, et nous le croyons, tant que nous sommes dans ce corps qui souffre, nous sommes encore loin du Seigneur. En posant le regard sur l'expérience des frères et des sœurs, je m'aperçois qu'il y a aussi dans vos vies, dans nos vies, des accouchements qui durent toute une vie. Soyez bénis, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous annonce la fin des douleurs. Il y aura une issue qui répondra à toutes nos questions. Il y a des accouchements plus difficiles et plus longs que d'autres, mais il y a aussi des joies plus grandes que d'autres. Pour nous qui n'avons pas vu le Seigneur de nos yeux, encourageons-nous dans cette assurance qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous, disait Paul aux Romains dans le chapitre 8, verset 18. Celui qui écrit cela sait ce qu'est une vie souffrante à cause de l'Évangile. Et moi je crois que Paul, parce que Paul confirme les paroles de Jésus, alors qu'il était un homme comme nous le sommes, et qu'il souffrait comme nous, et certainement Paul a souffert bien des tribulations, bien plus encore que la plupart d'entre nous. Et je crois Paul parce que Paul confirme Jésus. Et puis ensuite, je dois dire, je crois parce que je n'ai pas le choix, parce que je n'ai pas d'autre raison d'espérer au-delà de cette vie. Pour l'instant, il nous faut être patient. Le monde était en train de se réjouir du meurtre barbare de Dieu, ou bien il se réjouit en l'ignorant parfaitement. Ce qui revient au même, en fait, en réalité. Une joie dévorante acquise au prix du sang émergera de ce tumulte de rébellion et d'hostilité. La joie que Jésus nous propose n'implique pas que nous soyons épargnés des douleurs. Mais Jésus assure à ses disciples qu'après la résurrection, ils connaîtront une joie parfaite. Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. » L'histoire de la résurrection montre des disciples empêchés de comprendre parce qu'ils ne portaient pas les bonnes lunettes, celles de l'Évangile et de la résurrection. Et il se peut que ce soit en partie notre problème à nous qui n'avons pas vu le Seigneur de nos yeux. Nous avons besoin de changer de lunettes. Pâques, une joie pour changer de lunettes, et c'est notre troisième point. Je voudrais appeler ce changement de lunettes, ou plutôt les mauvaises lunettes, je voudrais appeler cela notre théologie intime, si vous permettez. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas de ce que nous professons dans nos confessions de foi, mais il s'agit de la théologie que nous avons adoptée, que notre cœur a acceptée et qu'il vit et trouve normale. Par exemple, lorsqu'on vous offense, vous est-il naturel de souhaiter du bien à votre offenseur? Ou vous arrive-t-il de souhaiter du mal ou de trouver injuste qu'il n'arrive rien à ceux qui font le mal et qu'ils puissent continuer à le faire? Si c'est la première pensée qui vient à votre esprit, comme ça m'arrive si souvent, eh bien, c'est là votre théologie intime. Le coupable doit payer et le juste devrait recevoir la justice. Il m'arrive de penser cela et je me rappelle que si Dieu agissait ainsi, personne, pas même moi,
ne vivrai. Et c'est pourquoi Jésus nous demande de prier pour nos ennemis et de les aimer. Si je ne suis pas condamné au même titre que ceux qui font du mal, je te le dois à la grâce de Dieu. Quelle était la théologie intime de la foule qui a accueilli Jésus les palmes à la main le jour de son entrée à Jérusalem? Elle attendait un roi conquérant qui chasserait les Romains et redonnerait à Israël sa gloire perdue. Mais en fait, cette foule avait une vision étriquée, des lunettes à double foyer, triple foyer même. Elle était centrée sur ses problèmes immédiats. Mais Jésus a choisi une croix pour trône. Il n'a pas dit un mot quand on l'a giflé. Il a choisi d'être un sauveur humilié. Pourquoi ? Afin de sauver un peuple de son plus dur esclavage. Esclavage qui n'est ni égyptien, ni romain. L'esclavage du péché. La foule n'avait aucun souci de ce besoin-là. Et c'était son plus grand besoin. C'était d'être pardonné et d'être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi, après l'avoir acclamé comme un roi, elle l'a condamné comme un criminel, parce que les attentes de leur théologie intime ont été déçues. Quelle était la théologie intime du jeune homme riche ? Tout ce qu'il avait venait du fait que Dieu l'avait béni. Mais Jésus recadre sa théologie et lui dit « Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et il s'en alla tout triste, car sa théologie intime a été remise en question. Les apôtres qui suivaient Jésus depuis des années avaient eux aussi une théologie intime. Ils ont vu Jésus faire entendre les sourds, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les lépreux, pardonner les prostituées et même ressusciter Lazare. Tous le suivaient, le servaient. Ils écoutaient son enseignement avec passion. Mais leur théologie intime n'avait pas assimilé la gloire qui était sous leurs yeux, celle du Fils unique venu du Père, celle de l'auteur de la vie, celle de celui qui n'avait pas peur de mourir pour ses amis. Quand ils ont fait l'expérience de la résurrection de Jésus, lorsqu'ils l'ont touché de ses mains, lorsqu'ils leur ont mis leurs doigts dans son côté, ils ont vu la vie éternelle de leurs yeux. Et tout ce qui n'était encore que théorique, et tout ce qu'ils avaient appris de lui est devenu vrai, et tellement vrai. Une seule chose ne comptait plus que pour eux, l'annonce du royaume de Dieu. Nous avons tous un déficit par rapport aux apôtres qui pourrait nous excuser. Nous n'avons pas vu Jésus de la même manière. Nous l'avons vu avec les yeux de la foi. Et pourtant, Jésus nous dit la chose suivante à Thomas, et nous le dit aussi Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est donc qu'il y a une autre manière de voir avec le regard de la foi et qui est supérieure à la foi de Thomas. C'est donc que Jésus réserve aussi la même joie à ceux qui ne l'ont pas vu ressusciter. Jésus veut changer votre théologie intime. Il veut changer vos lunettes. La Bible nous montre des personnes qui ont changé de lunettes, mais l'histoire de l'Église, des grands réveils, montre aussi des personnes qui ont voué leur vie au Seigneur d'une manière toute nouvelle et pour certains au prix de perdre leur famille. Je pense à Hudson Taylor par exemple. Mais ils l'ont accepté parce que le Seigneur leur a fait la grâce de changer de lunettes pour que la résurrection de Jésus-Christ devienne aussi vraie que s'ils l'avaient vue. Et rien ni personne ne leur a enlevé leur joie malgré les terribles expériences qu'ils ont vécues. Le matin de Pâques, lorsque Marie et d'autres femmes sont entrées dans le tombeau vide,
Un ange leur est apparu et le texte nous dit qu'elles étaient toutes effrayées, baissées les yeux vers le sol. Mais l'ange leur dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Nous n'aurons pas de réponse à nos pourquoi les yeux baissés vers le sol. Nous n'aurons pas de joie si nous cherchons Christ parmi les morts, c'est-à-dire si notre joie est fondée sur cette existence. Les réponses à nos pourquoi sont du côté du ressuscité et du royaume qui vient. Si nous entretenons nos affections pour cette terre, si nous nourrissons nos ambitions terrestres, nous ne pourrons qu'être déçus. Les réponses sont en réserve auprès du ressuscité et ne sont accessibles que par la foi. Si nous levons les regards vers lui, ce qui concrètement veut dire, si nous apprenons à placer notre joie en lui, Jésus nous a promis de nous donner une joie parfaite, celle que le monde ne connaît pas. Comment le faire? Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Si Jésus nous le dit, c'est qu'il nous est possible de demander et de recevoir. Voilà une prière, une de plus, que le Seigneur ne peut pas nous refuser. Que notre joie soit complète en lui. Demandons-le lui quand c'est si difficile. Demandons-le lui quand nous souffrons et que nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Je reviens sur l'introduction. Beethoven signait parfois ses œuvres par Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Mais il ne fréquentait pas d'église. La foi semblait pour lui plus une source d'inspiration. Il y a de fortes chances que Beethoven ait puisé sa joie dans sa seule passion pour la musique. Si quelqu'un ici-bas peut cultiver cette joie par une passion, fût-elle pour la musique, sans jamais pouvoir en profiter, si c'est possible, bien qu'il ne pût en profiter à cause de sa surdité, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent le royaume peuvent-ils se réjouir même sans avoir vu Jésus de leurs yeux? Quand Jésus lui-même leur a acquis et leur donne cette joie. Si on peut se réjouir dans des choses terrestres, alors qu'on ne peut pas en profiter, à cause d'une faiblesse physique, à combien plus forte raison peut-on se réjouir sans l'avoir vu du Sauveur ressuscité, l'auteur de la vie, celui qui par son Saint-Esprit veut transformer notre regard, changer nos lunettes, notre théologie intime. Personne n'a rendu les oreilles à Beethoven, mais personne n'a pu lui enlever la joie qu'a inspiré l'hymne européen. Cependant, il n'a jamais pu l'entendre. De la même manière, frères et sœurs, la joie que nous propose Christ et qui nous a acquise à Pâques n'est pas une joie dans les circonstances de ce monde, mais une capacité, un don parfait qu'il nous a acquis et qu'il veut nous donner de découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques. Il est vraiment ressuscité. Amen.